Salut la compagnie et bienvenue dans la phase 3 de comprendre le football américain. Maintenant que vous avez compris les bases du football américain et le déroulement d'un championnat de la NFL, nous allons parler des rôles sur le terrain de tous les joueurs présents dans une équipe de football US. Des 3 groupes de 11 joueurs qui vont passer tour à tour suivant les phases de jeu sur le terrain, nous allons commencer avec le groupe d'attaque, l'offensive line, donc la ligne offensive en français. Le groupe d'attaque est la plus importante dans une équipe de football américain. C'est ce groupe qui va le plus souvent marquer les fameux touchdowns. La ligne offensive, elle, comprend le cerveau de l'équipe qui est appelé quarterback ou QB. Le quarterback est relié directement par radio à son entraîneur principal que l'on appelle le head coach. C'est le quarterback qui reçoit en premier le ballon pour le distribuer à ses coéquipiers pendant toutes les phases de jeu. Il reçoit les ordres tactiques de son entraîneur directement dans son casque. Seul le casque du quarterback est muni d'une radio dans cette équipe offensive. Les joueurs qui sont munis d'une radio dans leur casque sont symbolisés par une petite pastille verte à l'arrière. Donc si vous voyez une petite pastille verte à l'arrière d'un des casques des joueurs, ça veut dire qu'il est en contact radio avec un entraîneur. Et c'est souvent pour cela que l'équipe jouant à domicile demande à son public de crier le plus fort possible pour que le quarterback, justement, n'entende pas les tactiques venant de son entraîneur dans son casque. Les supporters dans le football US, et de manière un petit peu rigolote, sont souvent considérés comme le 12e joueur de l'équipe. On parle du 12 men. Alors le résultat d'avoir un stade très bruyant pendant les phases d'attaque de l'équipe, on va dire, adverse, c'est de perdre du temps tout simplement parce que le quarterback n'entend pas les ordres de son entraîneur, perd du temps pour développer sa tactique et des fois, le délai d'engagement du ballon est écoulé, donc on prend une pénalité. À chaque phase d'attaque, le quarterback va avoir 2 choix. Soit donner le ballon à la main à un de ses joueurs, soit le lancer sur le terrain pour qu'il soit réceptionné par un autre de ses joueurs, en faisant évidemment bien attention que son ballon ne soit pas intercepté. Si le ballon du quarterback est intercepté, l'équipe adverse, qui est elle en défense, reprend immédiatement possession du ballon pour repasser en attaque. Cela s'appelle un turnover. Donc les rôles s'inversent. L'équipe qui était en attaque passe en défense. L'équipe qui était, elle, en défense sera maintenant en attaque. Avoir un bon quarterback dans son équipe est vital, car c'est lui qui a le plus de charges tactiques sur ses épaules. Il doit être malin, solide et extrêmement précis. Le quarterback, c'est un petit peu la star d'une équipe de football américain. C'est vraiment le summum du joueur en ce qui concerne le foot US. Le quarterback est protégé de l'équipe adverse par une poche de protection de sa ligne offensive qui est composée de 5 joueurs. Ces joueurs sont des joueurs très lourds et très puissants qui sont chargés de bloquer l'adversaire qui tenterait de plaquer le quarterback derrière sa ligne de départ de ballon. Le centre ou center, un joueur lourd et puissant qui donne le ballon à son quarterback que l'on appelle snap au départ des phases d'attaque et qui aide à bloquer l'adversaire une fois qu'il n'a plus le ballon. Les 2 gardes dits guards, le garde de gauche et le garde de droite, donc left guard et right guard, et les 2 bloqueurs dits tackles, avec le bloqueur de gauche left tackle et le bloqueur de droite right tackle. Ils sont chargés de protéger le quarterback en repoussant la charge adverse qui vient du centre et des côtés. Ces joueurs aussi ont la capacité d'enfoncer la ligne de défense adverse pour créer des brèches pour que les coureurs munis du ballon s'engouffrent dedans. Alors ces joueurs touchent rarement le ballon pendant les parties, ils sont là juste pour bloquer ou pour ouvrir des brèches. Placés derrière le quarterback se trouvent les coureurs qui sont des joueurs puissants, rapides, que l'on appelle les running backs. Il s'agit du halfback et du fullback. Ces joueurs vont percer le rideau défensif de l'adversaire grâce aux brèches ouvertes par les gardes, les tacleurs et le center. Puis nous avons les receveurs appelés wide receivers. Ce sont des sprinteurs très agiles, en général de grande taille, qui vont recevoir les ballons lancés par le quarterback pour essayer de gagner un maximum de terrain. Et enfin, nous retrouvons les tight ends qui sont un peu les couteaux suisses de la ligne offensive. Ils peuvent être utilisés pour consolider une tactique d'attaque ou une tactique de défense. Ce sont des joueurs grands, puissants et certains peuvent être même très rapides. Un tight end, par exemple, peut bloquer un adversaire ou recevoir le ballon au même titre que les receveurs. Tout cela pour rajouter plus de confusion dans l'équipe de défense adverse. La ligne avec les tacleurs, les gardes et le center sera toujours présent et la même dans toutes les phases d'attaque. Elle est là pour protéger son quarterback et ne bougera pas. Par contre, suivant les tactiques de l'entraîneur, on peut soit ajouter, soit enlever
des coureurs ou des receveurs. Même chose pour le tight end qui peut aussi laisser sa place pour un receveur. Voilà donc tous les rôles des joueurs en ce qui concerne la ligne offensive, ce qu'on appelle l'offensive line. On va passer maintenant aux joueurs de la defensive line d'une équipe de foot, donc la ligne défensive. Placés dans un premier rideau défensif, nous avons les 2 bloqueurs défensifs defense tackle et les 2 défenseurs extérieurs appelés defense ends. Ce sont des joueurs très puissants qui sont chargés de stopper l'avance adverse, voire de percer la ligne pour mettre la pression sur le quarterback. En deuxième rideau défensif, nous avons les 3 linebackers qui sont des défenseurs puissants mais plus mobiles, chargés de stopper les courses adverses. Ces 3 linebackers sont répartis de la sorte. Nous avons les linebackers extérieurs situés à gauche et à droite de ce deuxième rideau défensif et un linebacker qui est au centre qu'on appelle un middle linebacker. En troisième rideau défensif, nous avons les arrières défensifs appelés cornerbacks situés à l'extrémité gauche et droite de cette défense. Ils se placent devant les receveurs adverses pour les suivre comme leur ombre afin de perturber la réception du ballon et dans les meilleurs des cas intercepter ce ballon. Les derniers défenseurs et derniers remparts d'une équipe de défense sont les 2 joueurs safety. Le free safety est le joueur de la défense le plus éloigné. Il est chargé d'anticiper le ballon du quarterback afin d'intercepter ou de plaquer un receveur muni du ballon. Il est très rapide avec une grande capacité à s'adapter à tout type de situation. Et enfin, nous avons le strong safety qui est plus puissant que le free safety, mais tout aussi rapide. Son but est de garder un œil sur le tight end adverse et de se placer là où il pense que l'attaque sera la plus forte. C'est une sorte de linebacker un petit peu plus reculé. Donc voilà, vous savez tout en ce qui concerne l'équipe de défense du football américain. Donc maintenant, on va passer à la troisième composante d'une équipe de foot US. Ce sont les équipes spéciales dites Special Teams. Tout début de match commence avec un dégagement de ballon par le kicker venant d'une équipe spéciale. L'équipe spéciale du punter aura, elle, pour responsabilité de dégager un ballon si l'équipe d'attaque a été stoppée au bout de la 4e tentative trop proche de sa zone d'en-but. Dans ce cas-là, il va dégager le ballon. On appelle ça un punt. Par contre, si l'équipe d'attaque qui vient de se faire stopper est assez proche des poteaux adverses pour tenter un tir au pied à 3 points, on va appeler l'équipe spéciale du kicker pour tenter de marquer ces 3 points avant de redonner le ballon à l'adversaire. Pour rappel, on appelle cela un field goal. La différence entre un punter et un kicker est que le kicker dans le jeu est là pour ajouter des points au score, alors que le punter, lui, sera là uniquement pour dégager le ballon dans la zone adverse. Les équipes spéciales sont aussi chargées de retourner un ballon après le kick-off de début de partie ou de retourner le ballon lors de punts de dégagement afin d'essayer de grappiller un maximum de terrain pour donner un avantage de terrain à sa ligne d'attaque. L'équipe spéciale des kick-offs a le ballon posé au sol sur un support en plastique appelé T-kicker pour les débuts de match et pour les débuts de prolongation. Eh bien voilà les amis en ce qui concerne les rôles des joueurs de football américain. J'espère que cela va vous aider à mieux apprécier ce jeu ultra tactique. En tout cas, merci d'être passé par chez moi. N'oubliez pas le pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne si vous n'êtes toujours pas abonné. Et on se retrouve comme d'habitude, soit sur Twitch, soit sur YouTube, pour de nouvelles aventures. À très bientôt.